Radio. C'est long. Bienvenue dans l'avenir de le futur de demain. Il est 8h15, tout de suite le rappel des titres, Nicolas Cormoran. Merci Stéphanie. On commence ce rappel des titres avec cette nouvelle venue d'outre-Atlantique. Elon Musk, le célèbre milliardaire spécialisé dans les nouvelles technologies, a annoncé hier sur Twitter vouloir, je cite, racheter le réchauffement climatique. La bourse de New York a immédiatement réagi en perdant 2 points à l'ouverture. Le trublion du classement Forbes a déclaré être persuadé de pouvoir faire du réchauffement climatique un business rentable et envisage sérieusement de proposer des vols commerciaux vers celui-ci dès 2025. Vie pratique à présent, d'après les spécialistes en la matière, si l'on mettait bout à bout toutes les pierres du château de Versailles, on obtiendrait un truc vachement sympa. Un peu inutile et très encombrant, mais vachement sympa. Environnement à présent avec cette conférence de presse du professeur Graou où il revient sur son engagement en faveur de la planète. On l'écoute répondre aux questions des journalistes. Oui, Jean-Luc Jonfion, une question pour Télécom. Professeur Graou, votre engagement pour l'environnement n'est plus à démontrer, mais déplorez-vous l'absence d'unanimité sur ce sujet ? Alors non, je ne le déplore pas. Mais il est vrai que lorsque l'on évoque l'urgence de combattre le réchauffement climatique et bien sûr de préserver l'environnement, on constate que la grande majorité des espèces animales a tendance à se montrer peu enthousiastes, voire totalement indifférentes au débat. Ce manque d'implication tendrait à accréditer la thèse selon laquelle les animaux ne sont vraiment qu'un tas de gros connards égoïstes et irresponsables. Et que s'ils finissent par disparaître, pardonnez-moi du terme, c'est bien fait pour leur gueule. C'était le professeur Graou répondant aux questions des journalistes lors de sa conférence de presse de ce matin. Nous y reviendrons plus longuement dans l'édition de midi. Vie pratique pour terminer ce rappel des titres avec cette information pour le moins étonnante. Contre toute attente, il semblerait que la photo de 20 chatons dans une chaussure ne soit pas 20 fois plus attendrissante qu'une photo d'un chaton dans une chaussure. Quant au côté attendrissant d'un chaton éparpillé dans 20 chaussures, les recherches continuent. Merci Nicolas, il est 11h27. On vous retrouve à 13h12 pour le journal complet de la rédaction. Ne manquez pas l'interview exclusive d'Antonin Traquenard. Flipper le Dauphin sera l'invité de son émission Frisbee. Tout de suite, une courte page de publicité. La météo des plages vous est présentée par les laboratoires Gerbier. Laboratoire Gerbier, toujours là pour la protection de votre peau. Face au soleil, toutes les peaux sont sensibles, surtout à 55 degrés à l'ombre. Avec sa nouvelle formule aux perturbateurs endocriniens et aux conservateurs remplis aux nanoparticules, la crème Cancer Solaire 2000 protège même des éruptions solaires. Dis, si tu t'inquiètes, tu sais, ils peuvent jouer là, sur la plage. Laisse-les se baigner. Testée par des vulcanologues et des enfants de la Lune, la crème Cancer Solaire 2000 vous offre une protection optimale contre toute agression de la nature. Cancer Solaire 2000 attaque et détruit toutes les agressions de votre peau. Coraux, poissons, crabes, algues, enfin tout ce qui ne fait pas propre sera immédiatement désintégré par Cancer Solaire 2000. Engagé pour un meilleur respect de la vie marine. Cancer Solaire 2000 par Gerbier, naturellement. Ouh là là, alors ça va souffler aujourd'hui Georgette. Et oui, 2 cyclones de catégorie 17 arrivent par l'ouest, Allen numéro 218 et Ginger 14, ainsi qu'un super typhon qui se forme sur l'ancienne dune du Pilat. Attention aux baigneurs entre les plages de Biarritz et de Pornic, regardez bien les drapeaux et s'il n'y a plus de drapeaux, fuyez. Ensuite, sur les plages de Clermont-Ferrand, bonne nouvelle pour les sports nautiques puisqu'il y aurait des rafales de vent force 16. En Méditerranée, à présent, attendez-vous à des vagues de 7 à 8 mètres entre les plages de Nice et le Cap d'Agde. Et si vous êtes un migrant, attendez la fin d'après-midi pour essayer de passer en Europe. Dans l'Est, très beau temps sur Mulhouse et Tourcoing-Plage. Attention quand même à la température de l'eau qui avoisine les 41 degrés. Et bonne nouvelle en Bretagne aujourd'hui, les marées ne seront que d'un coefficient de 241 et l'eau devrait se retirer de Rennes. La météo des plages vous a été présentée par les laboratoires Gerbier. Laboratoire Gerbier, toujours là pour la protection de votre peau.
Réalisez chez vous de fidèles reproductions en allumettes des plus célèbres catastrophes industrielles de ces 50 dernières années. Oh maman, c'est la centrale de Tchernobyl en allumettes. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Joie des yeux. Plaisir d'offrir. Satisfaction de briller aux yeux des hommes. Sabrina, cette réplique de la centrale du Trigastin en allumettes favorise grandement ma turgescence. Les plus belles catastrophes industrielles en allumettes, le numéro 1, le fascicule et la première allumette de la centrale de Tchernobyl, 4,99€ chez votre marchand de journaux. Altaïa. Avec Comme J'kiffe, perdez 15 kilos en 1 heure. Oui, vous avez bien entendu, 15 kilos en 1 heure grâce à l'ablation des membres. À moi toutes les gonzesses cet été. L'ablation des membres? Quel pied? Comme J'kiffe.freux. Antonin Traquenard dans Frisbee. Aïe! Aujourd'hui dans Frisbee, je vous propose l'interview exclusive d'un invité exceptionnel qu'on ne présente plus. Il est l'acteur par excellence, l'incarnation ultime du rêve enfantin et presque naïf de l'absolue liberté et du salto arrière sur fond de coucher de soleil. Acteur américain considéré comme l'un des plus grands de sa génération, récompensé par 3 fois de l'Oscar du meilleur mammifère marin, il est celui qui, sur ces 70 dernières années, a su imposer un style, un jeu et un phrasé unique qui ont influencé une pléiade de jeunes comédiens, depuis le commandant Cousteau jusqu'à Nemo, en passant par Galac ou Aquaman. À l'écran, il est devenu l'archétype du Monsieur Tout-le-Monde que les circonstances exceptionnelles vont transformer en héros. Et oui, à l'image d'un Captain Igloo ou d'un Krusty Bat que rien ni personne ne peut battre. Il incarne alors rôle après rôle, au fil d'une carrière riche et diverse, ce personnage emblématique qui revendique presque par hasard sa vérité intérieure, profonde, comme un acte de présence au monde. De ces actes qui seuls peuvent nous sauver de la cruelle sensation de différence et d'inéquation intrinsèque et fondamentale, partagée par tous les artistes que l'humanité a connus, depuis Sophocle jusqu'à Nabila. La star ultime des mammifères marins nous reçoit donc en toute simplicité dans son lagon privé du Pacifique Sud. Antonin Traquenard dans Frisbee. Bonjour Flipper. Merci d'être là, merci infiniment. Comment allez-vous? Ça va vachement bien. C'est vrai? Ouais, super. On sait depuis longtemps votre boulimie de travail, Flipper, votre incroyable soif de tourner et de ne terminer un projet que pour mieux vous investir dans le suivant. À l'heure actuelle, quels sont les projets de Flipper le Dauphin? Non, à l'heure actuelle, je ne fais plus rien du tout. Je me suis fait tellement de pognon avec ma série que maintenant, je ne fais plus rien. Je passe mon temps à glandouiller en me goinfrant de poiscaille. La belle vie, quoi. Flipper, ce n'est un secret pour personne que vous êtes très engagé politiquement, et ça ne date pas d'hier. C'est quelque chose d'important pour vous de mettre votre notoriété et votre génie au service de quelque chose de plus grand que vous, de plus grand que tout ce qui aura pu être créé artistiquement? Oui, en effet, certaines causes me tiennent à cœur et il me paraît important de mettre ma notoriété au profit de combats qui me semblent primordiaux, comme la lutte pour le réchauffement de la planète ou le massacre des bébés phoques. Vous voulez, je suppose, évoquer votre combat contre le réchauffement climatique et contre le massacre des bébés phoques? Non, absolument pas. Je suis pour le massacre des bébés phoques qui bouffent tout le poisson et pour le réchauffement de la planète qui fait fondre la banquise et donc augmente le volume des océans. Ça me fait plus de place pour moi. Et puis la fonte de la banquise, ça contribue aussi à éliminer ces bâtards de bébés phoques qui bouffent tout le poisson. mais Flipper, il me semble indéniable que vos propos pourraient laisser suggérer qu'au-delà de votre génie artistique, vous n'êtes in fine qu'un sale bâtard. Ben oui, pourquoi? Je sais pas, vous sembliez si mignon, si gentil. Eh ben non, tu vois, je ne suis qu'un sale bâtard. Merci infiniment, Flipper, d'être venu faire un tour dans Frisbee. Merci tellement. Merci pour avoir bercé notre enfance et d'avoir sauvé de nombreux nageurs américains, perdus dans l'abysse des lagons bleus qui bercent les côtes du Pacifique. Et merci pour votre franchise.
Je rappelle que l'on peut vous retrouver dans la rétrospective de vos aventures de Flipper le Dauphin, emmené par les merveilleux Rick Browning et Jacques Roden tous les jours à la télévision. Et c'est pour ça qu'on l'aime, la télévision. Aïe. Radio. Bienvenue dans l'avenir de le futur de demain. Radio.